Le pied de Jérôme. Votre pied va-t-il mieux, Jérôme? Un petit peu aujourd'hui, brave monsieur, à cause du vent du nord. Si vous êtes un temps d'orage, allez marcher, je garderai le lit. Mais où diable avez-vous pris ça? Ben, j'en sais rien. Quand j'ai vu le médecin, il m'a dit: Oh, j'arrive trop tard, Jérôme, il fallait soigner votre pied au commencement. Il parlait à son aise, est-ce qu'on peut lâcher le travail? On laisse venir la maladie. Des fois, elle s'en va toute seule. Des fois, elle revient et des fois, elle reste. Allez, marchez. Oh, le médecin m'a fait souffrir. Il me tortillait, me piquait le pied et m'y mettait le feu comme à une souche. À la fin, je lui ai dit: Oh, je veux bien souffrir, monsieur le docteur, mais je veux savoir si je souffrirai longtemps. Il m'a répondu: Jérôme, vous n'en mourrez pas, mais vous ne guérirez pas. Seulement, je peux vous couper votre jambe. J'ai crié: Ah non, par exemple, jamais de ma vie, et je me suis fâché. Il est parti sans me dire ce que j'avais, le mal ne me quitte plus. Attendez qu'une nuit, je me crois sauvé. Je sens que mon pied perce. J'appelle ma fille qui dormait. Viens voir, il se rend. C'était une farce du malheur. Il y avait un trou, mais rien ne sortait, rien de ce pied aussi entêté qu'une cornemuse et aussi rouge que le soleil. Or ma fille me dit: Papa, on vous a jeté un sacrilège au pied. Et elle va se recoucher. Heureusement, vous avez des économies. Allez marcher, pas là que d'une. J'ai été bête, j'avais gagné quelques sous. La bâtisse m'a perdu. J'ai fait bâtir d'abord une maison, et après une grange, et après une écurie, au lieu de garder mes sous que j'aurai encore. Vous louez une partie de votre maison, votre grange, votre écurie. Et mes enfants, mais j'en ai trois, mariés, pas plus riches que leur père. Et comme de juste ils logent chez moi, ça leur épargne un loyer. Ils ont assez de peine pour vivre sans m'aider. Voilà ce que mes bâtisses me rapportent. Alors de quoi vivez-vous? La commune me donne 10 livres de pain par semaine et je cherche le reste quand je peux me traîner sur mes genoux de porte en porte. Je serais plus capable de faire un fagot, même sur une chaise, si on m'apportait les branches. Pour les gens de notre misère, après le travail, il n'y a plus de possibilité que la fin de tout. Mon pauvre vieux, allez, prenez encore cette pièce de 10 sous pour patienter. Bon, cher monsieur du bon Dieu, je me doutais de votre charité. J'avais honte, j'osais pas déjà repasser devant votre porte. Je trouvais que c'était un peu tôt, et que de cette manière vos pièces de 10 sous seraient trop près l'une de l'autre. La prochaine fois, allez marcher, je les écarterai davantage.